quid de la DSN dans le cadre de l'utilisation du chèque emploi associatif, quid également dans le cadre de l'utilisation du dispositif Impact Emploi. Je relance toutes ces questions vis-à-vis de nos intervenants et je te repasse la parole, Aline. Merci. Alors, je suis Aline Pollmann, je suis chargée de mission économie et emploi au mouvement associatif. Alors donc, comme l'a présenté Carole, nous allons faire ce webinaire en deux parties. Tout d'abord sur la déclaration sociale nominative, dans un premier temps avec deux intervenants, et ensuite sur les dispositifs Impact Emploi et Chèque Emploi Associatif, avec deux intervenants également. Alors, pour la déclaration sociale nominative, notre première intervenante sera Fleur Leloget du GIP MDS, le groupement d'intérêt professionnel modernisation de la déclaration sociale, puis une vidéo de l'URIOPS Nord-Pas-de-Calais Picardie que vous pourrez voir. Vous pourrez répondre aux questions à la fois pour Fleur Leloger du GIP MDS, puis pour l'URIOPS Nord-Pas-de-Calais qui est en chat, à la fin de toute cette présentation sur la déclaration sociale nominative. Ensuite, dans un second temps, nous parlerons des dispositifs Impact Emploi et Chèque Emploi Associatif avec Jérémy Carnelli de Profession Sport Loisirs Seine-Saint-Denis qui va nous présenter les deux dispositifs, puis une vidéo de l'AGLCA, la Maison des associations de l'Ain à Bourg-en-Bresse, qui est tiers de confiance Impact Emploi, et qui vont nous présenter leur action et qui sont également par chat à qui vous pourrez également poser des questions. Alors oui, peut-être une petite précision sur les questions. Vous avez un module questions chat. Donc n'hésitez pas à y poser l'ensemble des questions dans un premier temps relatives à la DSN, puisque vous l'avez compris, nous allons avoir deux intervenants qui vont se succéder sur cette thématique, l'un physiquement et l'autre par le biais d'une vidéo. Et ensuite, vous aurez un deuxième temps d'échange et de réponse à vos questions sur les dispositifs Impact Emploi et Chèque Emploi Associatif. N'hésitez pas non plus sur le module chat, questions, à y renvoyer l'ensemble des questions techniques si vous rencontrez des problèmes de son ou d'image. Alors, donc nous commençons ce webinaire, paye et déclaration sociale, quelles obligations et quels services pour les associations employeuses. Alors, notre première intervenante est Fleur Leloger, qui est responsable du déploiement de la déclaration sociale nominative au GIP MDS et qui nous fait l'honneur d'être présente ici à la Ligue de l'enseignement pour le webinaire. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci à tous, bonjour. Alors, pour ma part, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est le GIP MDS, l'acronyme un peu barbare qu'on peut trouver parfois dans la protection sociale, et derrière vous expliquer ce qu'on y fait et qui sont les personnes qui sont derrière. Alors, le GIP MDS, c'est un groupement d'intérêt public qui travaille sur la modernisation des déclarations sociales. Donc, comme son nom l'indique, c'est un collectif d'organismes de la protection sociale, de la sphère sociale, publique et privée, qui s'est réuni pour cofinancer un service qu'on met à disposition de tous les employeurs de France, un service qui est gratuit. L'idée, c'est qu'on a d'abord mis une première brique à disposition. Cette première brique était le service Net Entreprise. Ce service consiste à avoir un portail où les entreprises pouvaient déposer de façon dématérialisée et gratuite toujours leur déclaration sociale, mais une déclaration sociale sur ce portail. L'idée, c'était qu'on puisse fournir dans un second temps, et c'est ce qu'on est en train de faire, un service bien plus poussé qui vise cette fois-ci à simplifier la vie des employeurs pour qu'ils puissent déposer une seule déclaration sociale qui substitue N déclarations qui sont, elles, à destination de Pôle emploi, de l'assurance maladie,
schématise un petit peu tout ça. Non, bah, si vous allez le faire, On change tout de suite. Je vous en prie, attendez. Il y a du son, il n'y a pas de son. Je prends juste mon ordi par contre. Si ça vous gêne pas. Allô? Alors, on va passer la petite vidéo du GIP MDS. La DSN, une déclaration pour les remplacer toutes. Qu'est-ce que la DSN? La DSN est la déclaration sociale nominative, visant à remplacer l'ensemble des déclarations sociales effectuées par les entreprises et leurs mandataires d'ici 2017. Les objectifs de la DSN sont pour l'entreprise de simplifier les démarches déclaratives administratives, de dématérialiser le plus grand nombre de déclarations sociales, de sécuriser le droit de ses salariés. Pour les organismes de protection sociale, optimiser les procédures, contribuer à lutter contre la fraude, mieux évaluer les politiques publiques en disposant des données mensuellement. Basée sur l'acte de paie, la DSN est une photo de la vie d'un salarié au cours du mois. Elle comprend la transmission mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie et les éventuels signalements d'arrêt de travail, de reprise anticipée de travail ou de fin de contrat de travail. La DSN s'appuie sur l'acte de paie. Elle véhicule les données utilisées pour émettre la paie et non des recompositions. Les usages en place dans les entreprises sur les pratiques de paie, comme par exemple le décalage de saisie des absences maladie d'un mois sur l'autre, ne sont pas remis en cause avec la DSN. C'est à la DSN de tenir compte de ces pratiques. La DSN est une photo de la vie d'un salarié en fin de mois à l'issue des opérations de paie. Elle véhicule les montants des salaires et primes et récapitule les événements survenus dans le mois. Le projet de la DSN est un projet communautaire. Chaque organisme qui y participe contribue à la construction d'un système de transmission d'informations unique, simplifié et optimisé pour les entreprises. Les organismes travaillent ensemble pour définir comment traiter les questions des entreprises, leur mise en œuvre, puis le suivi du dispositif. Alors, qu'est-ce qui change? Avant la DSN, les entreprises ont toujours plusieurs déclarations à effectuer, mais si elles ne transmettent pas de déclaration papier ou dématérialisée par ailleurs, elles n'ont qu'un seul point d'entrée, le portail netentreprise.fr. Avec la DSN, il n'y aura plus qu'une seule transmission pour les données sociales qui se fera chaque mois à l'issue de la paie. La DSN favorise toutes les parties prenantes d'un processus administratif. Pour les entreprises, la DSN permet une transmission unique, rationnelle et sécurisée. Le flux de données se trouvera réduit de 70% à la généralisation. Pour les salariés, elle offre une situation actualisée plus rapidement et un exercice facilité et fiabilisé de leurs droits. Pour la collectivité, la DSN permet un meilleur suivi des données relatives aux entreprises, une meilleure évaluation des politiques publiques, une considération plus rapide des droits des salariés et de lutter contre la fraude. Pour les tiers déclarants, ils bénéficient des mêmes avantages que les entreprises en matière d'organisation de travail, de rationalisation et de sécurisation des transmissions. Ils peuvent aussi accéder aux dispositifs au travers des portails qu'ils utilisent habituellement. La DSN est progressive et mise en place par phase. Chaque phase propose l'ajout de nouvelles déclarations remplacées. Ainsi, une vingtaine seront remplacées à la généralisation, ainsi que d'autres dans la continuité.
vais démarrer ma webcam ou pas? Rebonjour, désolée pour ces problèmes de son. Fleur a donc interverti de position avec Carole pour être plus proche du microphone. Si jamais vous avez toujours des soucis de son, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, comme il y a eu quelques petits problèmes, du coup, elle va reprendre un petit peu sur ce qu'elle a dit précédemment, histoire que tout le monde puisse bien comprendre. Tout à fait. Merci Aline. Alors, donc, j'expliquais globalement ce qu'était le GIP-MDS et du coup ses missions qui sont de travailler sur la simplification des déclarations sociales. L'idée étant évidemment de mettre à disposition un dispositif qui permet de concentrer en fait le nombre de déclarations en une seule déclaration, une seule qui les remplace toutes. Donc comme la petite vidéo vous pouvez vous montrer tout à l'heure, à la généralisation, on atteindra une bonne vingtaine de déclarations substituées via la DSN. Aussi, on passe peut-être juste après. Voilà, alors on vous présente ici très succinctement le planning, parce que, évidemment, pour substituer une vingtaine de déclarations, on n'a pas fait ça en une journée, ne serait-ce parce que le dispositif est assez lourd à mettre en place de notre côté, mais aussi parce qu'il faut que tous les employeurs de France puissent progressivement s'approprier le dispositif et y rentrer et donc commencer à déclarer. On a ouvert le dispositif en 2013. Des entreprises sont actuellement en production avec nous, c'est-à-dire qu'on a actuellement 525 000 entreprises en France, majoritairement des grosses entreprises, puisqu'on a commencé évidemment avec des grosses entreprises de manière à balayer un maximum de cas possibles. Donc, travaillent avec nous actuellement et déclarent des déclarations sociales nominatives, donc des DSN, une fois par mois. Et on est actuellement en phase 2. Alors, ça vous paraîtra peut-être un petit peu bizarre. Tout à l'heure dans la vidéo, on en parlait. Donc, on a détaillé en étapes en fait le projet DSN et de manière à substituer progressivement un plus grand nombre de déclarations. La phase 2, c'est ce qui vous permet de déclarer en DSN en fait tout ce qui est déclaration pour l'URSSAF, tout ce qui est déclaration pour Pôle emploi, pour l'assurance maladie et aussi pour le ministère du Travail. Donc ça, c'est actuellement ce qu'on substitue pour toutes les entreprises qui sont déjà rentrées. Et l'idée, c'est qu'à partir de septembre, on ouvre cette fois-ci une fenêtre de tir encore plus grande, puisque maintenant, on va substituer aussi tout ce qui est déclaration pour la retraite complémentaire, la complémentaire santé, et à terme, la substitution de la grosse déclaration annuelle, que vous connaissez sans doute, qui est la DATU. C'est un petit peu quand même le gros travail de fin d'année, qui n'est pas le cadeau de Noël qu'on espérait, et qu'on voudrait justement vous donner à partir de 2017, c'est-à-dire vous permettre de substituer cette DATU à partir du moment où vous déclarez chaque mois, à partir de janvier 2017, donc vos DSN. Alors, évidemment, la loi dont tu évoquais tout à l'heure, hein, de 2012, prévoyait un calendrier qui visait à ce que la généralisation à toutes les entreprises de France se passe à partir de janvier 2017. Mais pour ça, et pour éviter en fait le phénomène de précipitation, de dernier moment, et donc pour éviter que finalement on déclare des choses erronées aux organismes qui sont derrière, et donc tout ce qui est cotisation et paiement également, on a fait en sorte, en tout cas la puissance publique a fait en sorte de jalonner le projet pour que les entreprises et les employeurs rentrent progressivement dans le dispositif. Donc c'est en ce sens qu'il y a eu des décrets d'obligation intermédiaire, un en mai 2015 qui a porté ses fruits et qui a permis à toutes les entreprises qui étaient ciblées de rentrer à ce moment-là, et un là qui est prévu donc pendant l'été 2016, de manière à s'assurer que les entreprises et les experts comptables également qui sont ciblés puissent rentrer là à l'été, ou en tout cas en septembre, pour qu'elles soient prêtes pour janvier 2017. Très bien. Alors, vous allez me dire, vous allez me dire, mais en quoi ça me concerne? Est-ce que je suis effectivement concernée par la DSN et comment je vais faire pour m'y préparer? Ça, c'est vraiment la question de base. Ce qu'il faut regarder, c'est comment vous faites actuellement votre paye et vos déclarations sociales. Si vous n'êtes pas déjà en DSN, donc si vous n'êtes pas encore posé la question, dites-vous, voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est moi qui fais ma paye? Est-ce que c'est moi qui fais mes déclarations sociales? Ou est-ce que je passe par un expert comptable, par exemple? Ou est-ce que je passe par un dispositif
spécifiques, type impact emploi ou chèque emploi associatif dont on va parler tout à l'heure. En fonction de ces pratiques-là actuelles, vous saurez effectivement quel est votre niveau de préparation à anticiper. Donc, si vous faites actuellement votre paye et vos déclarations sociales, alors là, il faut que vous vous renseigniez auprès de votre éditeur ou de votre revendeur de logiciels de paye, de manière à ce qu'il vous explique, lui, où est-ce qu'il en est, ce qu'il peut vous mettre à disposition en termes d'accompagnement, de formation et évidemment de logiciels qui est compatible avec la DSN. À ce moment-là, vous pourrez vous préparer aussi votre bascule en DSN, à savoir du coup peut-être certains paramétrages supplémentaires à réaliser, de manière à ce que vous soyez prêt pour les dates que vous avez à respecter. Soit effectivement cet été, soit, à mon avis, plus précisément, ouais, à mon avis, pour janvier 2017. Donc voilà à peu près pour la partie si je gère ma paye. Maintenant, si effectivement vous passez par un expert comptable, là c'est l'expert comptable qui doit faire ce bascule en DSN. Donc on vous conseille de vous tourner vers lui pour lui demander si effectivement lui sera bien prêt pour déclarer dans les délais impartis sa DSN. Et enfin, si vous passez par le chèque emploi associatif ou le dispositif impact emploi, sachez que nous, on travaille avec eux de manière à s'assurer que ces deux dispositifs soient bien prêts pour janvier 2017. Donc là, on est en train de faire des tests actuellement avec eux. Ils sont en train de déclarer certaines déclarations en test, de manière à ce qu'on vérifie avec eux que tout est bien conforme. Et normalement, pour janvier 2017, on sera bon. Alors, si vous voulez plus d'informations sur la DSN, bien sûr, après, on pourra avoir une phase de questions-réponses, hein, mais déjà, sachez qu'il y a un site internet qui est à disposition qui s'appelle dsn-info.fr et dans lequel on recense un certain nombre d'informations, de documentation qui est à disposition de tous. Il y a d'ailleurs un petit moteur de recherche dans lequel vous pouvez taper vos mots-clés pour avoir de l'information. Vous avez aussi, évidemment, comme tout dispositif, un support utilisateur à votre disposition. Donc, pour toute question, vous pouvez vous adresser soit à un support téléphonique qui est mentionné dans la présentation, donc le 0800 DSN DSN, qui vous répondra dans la mesure du possible. Et sinon, vous avez aussi un dispositif où vous pouvez poser vos questions en ligne. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs pour avoir l'ensemble de vos questions qui sont répertoriées et de réponses qui sont apportées. Et du coup, vous pouvez effectivement vous préparer un maximum du coup à la DSN en posant vos questions directement, soit donc au 0800 DSN DSN, soit dans la base de connaissances. Et puis, j'ai envie de dire, ça c'est la partie un peu dématérialisée, interface, etc. Mais après, il y a des hommes derrière, il y a des personnes qui sont là aussi pour vous accompagner. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, on est là pour en discuter, parce que au niveau évidemment régional, on a aussi un maillage avec des personnes, des comités régionaux, on appelle ça de notre côté, c'est le jargon, hein, mais qui sont prêts à répondre à vos questions et à vous accompagner aussi en cas de questions sur la DSN. Et ils organisent régulièrement des événements, donc là on est en train de voir effectivement pour pouvoir créer des événements spécifiques sur les associations. L'idée c'est que si vous avez des questions, on vous mettra à la fin de ce webinaire à disposition la liste des contacts région par région. C'est des boîtes mail génériques, mais où derrière il y a des personnes qui pourront prendre le temps de vous répondre ou vous recontacter pour apporter plus de précision en fonction de vos questions. Voilà. Très bien, bah, merci beaucoup Fleur. Merci pour cette présentation qui est très claire et qui va permettre aux associations employeuses de mieux comprendre ces nouvelles obligations. Alors, vous, de l'autre côté de votre écran, n'hésitez pas à poser vos questions à Fleur. Elle y répondra après la prochaine vidéo. Voilà, aux questions que vous vous posez, techniques, elle est là et elle peut répondre à toutes les questions que vous vous posez, donc n'hésitez pas. On va passer maintenant au témoignage de l'Uriops Nord-Pas-de-Calais Picardie par vidéo. Alors, ils nous ont fait une vidéo de 7 minutes où vous allez voir Valérie Delette, qui est du service juridique et ressources humaines, ainsi que Isabelle Bigot, qui est référente technique paix. Ils vont nous expliquer comment, à l'Uriops Nord-Pas-de-Calais Picardie, ils ont mis en place la DSN et comment cela fonctionne aujourd'hui. Vous pourrez, après cette vidéo, poser vos questions à la fois à Fleur Leloger et à Valérie Delette et Isabelle Bigot, qui sont avec nous par chat et qui du coup
vont pouvoir y répondre depuis le Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous tenons à remercier le mouvement associatif d'avoir sollicité l'URIOPS pour participer à ce webinaire consacré à la DSN. En effet, la mise en œuvre de la DSN constitue un vrai enjeu pour les associations puisqu'elle a vocation à remplacer à terme la quasi-totalité des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs. Son principe est de permettre la transmission de plusieurs déclarations via un canal unique. Par conséquent, elle est un vrai enjeu pour l'URIOPS qui dispose d'un service consistant à prester la paie pour ses adhérents. Aujourd'hui, nous interviendrons à deux voix, sous forme de témoignages, pour vous présenter comment nous nous sommes organisés en interne pour anticiper ce passage à la DSN et comment nous avons procédé pour solutionner les problématiques pratico-pratiques qui se sont posées à nous au fur et à mesure des différentes phases de mise en œuvre de la DSN. L'objectif était, dans tous les cas, de permettre à nos adhérents de respecter leurs obligations d'employeur, mais également pour nous, de continuer à leur assurer un service de qualité. Pour ce faire, il nous a paru indispensable de former notre équipe à la DSN, à la fois sur ce dont il s'agissait et ce que ça allait impliquer, mais également sur sa mise en œuvre via le logiciel utilisé. 4 réunions collectives ont eu lieu, l'URIOPS ayant fait partir une invitation à chacun des directeurs d'associations concernés en lui faisant part de la nécessité de leur présence, ainsi que de celle de la personne en charge de la préparation des variables de paie au sein de l'association. L'objectif de ces réunions était d'effectuer une présentation globale de ce qu'est la DSN et de ce qu'elle allait impacter, notamment en termes d'organisation interne chez nos adhérents, mais également dans le cadre des modalités de collaboration des adhérents avec l'URIOPS. L'objectif au final, dans le cadre de ces réunions, était d'aboutir à des engagements réciproques pour tenir les échéances et la qualité. Ainsi, la mise en place d'une organisation adaptée, tant du côté de nos adhérents que de l'URIOPS, a été rendue indispensable, qu'il s'agisse de la préparation des variables de paie ou encore de leur transmission. Suite à ces réunions, les salariés sont une nouvelle fois partis en formation, toujours en 2015, mais cette fois dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2. Globalement, si nous effectuons un bilan, le service paie a, entre guillemets, passé les associations à la DSN selon un calendrier progressif qui a été anticipé. En effet, au 31 décembre 2015, ce sont 73% des associations qui ont conventionné avec le service paie qui étaient passées à la DSN. Cela a permis au service paie d'être dans les clous par rapport au décret du 18 mai dernier. Ce décret prévoit pour les tiers déclarants ce qu'est l'URIOPS, selon le montant des cotisations et des contributions sociales au titre des périodes de paie de 2014, la date de passage à la DSN. En ce qui concerne l'URIOPS tiers déclarant, l'obligation consiste à transmettre la DSN à compter de la paie de juillet 2016, puisque le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de paie de 2014 est supérieur à 10 millions d'euros. Pour dérouler le calendrier de déploiement jusqu'au bout, la phase 3 de la DSN interviendra d'ici à la fin de l'année. Là encore, une formation de l'équipe est programmée avec notre prestataire informatique. Je vais laisser la parole à ma collègue Isabelle Guigaud qui viendra compléter mon propos, mais cette fois plus sous l'angle du traitement des dossiers des adhérents. Merci. En amont du lancement de la DSN, nous avons identifié dans chaque structure un interlocuteur privilégié. C'est avec lui que nous avons fixé la date de déploiement de la DSN. Donc pour ce faire, nous avons redéfini notre procédure de transmission des éléments de paye et d'embauche et les délais impartis pour nous les transmettre, car nous n'avions pas forcément tous les renseignements de l'embauche et cela nous obligeait à régulariser la situation en fin d'année dans la N4DS. Donc la première étape a consisté à vérifier et même à compléter les données qui manquaient dans notre système de paye pour chaque salarié pour réduire ainsi les anomalies d'identification lors de l'envoi des DSN. Nous avons pour cela créé une fiche de renseignement donc pour les salariés présents, donc pour qu'ils puissent corriger les éventuelles erreurs ou compléter les omissions. Et également, bien, cette fiche servirait pour les embauches ultérieures. La deuxième étape incontournable et obligatoire a été l'information des salariés sur le dispositif de la DSN. Donc celle-ci s'est en général faite par réunion collective avec remise de la fiche d'information disponible sur la plateforme DSN Info.
Donc ces réunions étaient l'occasion pour tous les employeurs de remettre notre fiche de renseignement que nous avons créée à chaque salarié et pour que celui-ci également s'engage à nous fournir tous les renseignements liés à des changements de situation. Nous avons été très réactifs sur ce sujet et cela nous a permis d'avancer plus vite que prévu sur le calendrier prévisionnel que nous avions fixé. Dans l'attente des retours et des éventuelles corrections, le service paye a démarré les paramétrages dans le logiciel de paye. Donc ce travail de paramétrage et de test a duré entre 1 heure et 3 heures selon la complexité de la paye, notamment sur les codifications des cotisations URSSAF, selon les cas d'exonération ou de statut particulier, comme les fonctionnaires détachés, les contrats aidés, les travailleurs handicapés en ESAT ou les artistes du spectacle. Dans l'absolu, on va dire que la bascule dans le système DSN s'est faite sans problème majeur. Cependant, dans l'organisation interne du service paye, eh bien, nous avons dû revoir nos délais de traitement de vérification des charges en fin de mois, puisque l'obligation est faite également aux employeurs paiement trimestriellement leurs cotisations de déclarer mensuellement la DSN pour le 15 du mois suivant au plus tard. Donc, certaines difficultés ont été rencontrées suite à la production de la DSN, notamment quand il y a des rectifications de taux d'accident du travail ou de taux de transport. Mais dans ce cas-là, nous utilisons largement le site DSN Info et la base documentaire pour solutionner les problèmes rencontrés. Pour l'exigibilité du mois de juillet, les derniers dossiers de paye en attente sont prêts pour l'envoi de la DSN. Nous nous préparons maintenant à la phase 3 et aux déclarations événementielles. Et nous avons déjà demandé à tous nos adhérents de nous transmettre les courriers de paramétrage qu'ils reçoivent des institutions de retraite, de prévoyance et de frais de santé pour que dès le mois d'octobre, suite à notre formation en septembre, eh bien, nous puissions enclencher la phase 3. En attendant, Fleur va répondre à votre question. Je laisse la parole à Carole. Oui, alors on a reçu quelques questions, notamment la première, Fleur, sur quels sont les critères en fait sur les paliers d'obligation. Oui, tout à fait. Alors, le décret qui a été publié au mois de mai instaure un palier d'obligation intermédiaire sur les échéances d'août pour la paye de juillet. L'idée, c'est de permettre notamment aux entreprises trimestrielles qui pourraient rentrer, du coup, de rentrer en début de trimestre et donc d'avoir un trimestre complet déclaré en DSN. Voilà pourquoi la date. Alors, sur les critères d'entrée, en tout cas d'obligation intermédiaire, en fait, il y a 2 critères différents en fonction de soit vous êtes un employeur qui déclarez directement vos déclarations, soit vous passez par un expert comptable. Lorsque, du coup, vous êtes un employeur qui déclarez directement, si vous avez déclaré plus de 50 000 € de cotisation en 2014, à ce moment-là, vous êtes soumis à l'obligation intermédiaire d'août. Je dis bien 2014, c'est-à-dire que pour toute association qui aurait été créée, par exemple, après 2014, vous n'êtes pas soumis, par exemple, à l'obligation intermédiaire. Donc ça, c'est un premier point pour les entreprises. Pour la partie expert comptable, là, le critère s'applique aussi sur les cotisations déclarées en 2014 également. Et cette fois-ci, si vous avez déclaré plus de 10 millions d'euros en tant qu'expert comptable, voilà. Voilà. Donc là, pour ce qui vous concerne, je pense, côté association, ce sera sans doute la partie plus employeur directement qui vous intéresse, et donc ce seuil de 50 000 € en 2014. Donc ça, c'est juillet, paye de juillet à déclarer en août. Ensuite, il y a janvier 2017. Et donc là, ce que prévoit la loi, c'est effectivement que tous les employeurs de France, du régime général, sont soumis à cette obligation d'entrer en DSN à partir de la paye de janvier 2017, donc aux échéances du 5 et du 15 février 2017. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Peut-être juste une petite précision sur le montant des cotisations, c'est au niveau de l'URSSAF. Les 50 000 €, voilà, c'est pas toutes les cotisations confondues, caisse de retraite et de prévoyance, c'est uniquement les cotisations qui ont été déclarées sur 2014 auprès de l'URSSAF. Tout à fait, tout à fait.
C'est un élément d'indication. Aujourd'hui, sont en DSN plus de 40% des entreprises qui sont concernées par ce palier d'obligation intermédiaire. Employeurs, voilà, qui sont à rentrer donc en juillet. Et justement, quels sont les risques? C'est-à-dire une association employeuse au 5 ou au 15 février n'a pas rempli les obligations légales. Quel risque? Qu'est-ce qu'est le risque? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que des pénalités sont prévues, mais évidemment, tout comme en mai 2015, ça s'est produit, lorsqu'il y avait vraiment des difficultés qui étaient rencontrées par les uns et les autres, les URSSAF regardent au cas par cas. Ils peuvent être clémentes, évidemment, vis-à-vis des situations de chacun. Ça, c'est la partie pénalité, qui fait souvent très très peur. Après, ce qu'on a envie de dire, c'est si vous voulez effectivement bénéficier de toute la simplification qu'on vous propose, et notamment de supprimer la date su, à ce moment-là, il vous faut absolument avoir déclaré tous les mois de l'année en DSN. Ça veut dire que, par exemple, vous avez la date sûre remplace 12 mois. Donc, si vous commencez effectivement en janvier, il est préférable, si vous commencez en février, par exemple, il est préférable de rattraper le mois de janvier en DSN de manière à ce que vous combiliez bien les 12 mois pour substituer la date sûre. En tous les cas, enfin, votre intervention, Fleur, témoigne quand même de la complexité tout à fait. du mécanisme. Et je pense aux toutes petites associations employeuses, et notamment aux structures intermédiaires que sont les fédérations, les points d'appui, les centres ressources, les maisons des associations qui assurent de l'information et de l'accompagnement, voire du service de traitement des salaires auprès des petites associations. Tout à l'heure, vous avez présenté l'outillage que vous mettez à disposition des associations employeuses en direct, comme de toute structure employeuse. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce que vous proposez aux structures point d'appui? C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez renforcer la capacité d'action et d'accompagnement des structures qui accompagnent et qui traitent les salaires des petites et moyennes associations? Alors, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les relais en région sont là justement pour aider justement ces points d'appui de manière à s'assurer que tout le monde ait un maximum d'informations localement. C'est-à-dire que toute l'information qu'on met à disposition sur dsn.fr, c'est une chose, mais il faut pouvoir la digérer, se l'approprier, et c'est dans ce sens aussi qu'on a créé tout un dispositif de support utilisateur pour que tout le monde puisse poser ses questions, qu'elles soient des questions peut-être qu'elles pourraient qualifier de novices, mais en fait, toute question est nécessaire parce que ça veut dire qu'on s'approprie progressivement en fait le dispositif et la façon de faire. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la DSN, ça vous permet de déclarer chaque mois ce que vous déclariez avant, soit trimestriellement, voire même annuellement avec la date su. Là, l'idée, c'est que chaque mois, vous allez déclarer un nombre restreint de données. Alors, on parlait de moins 70% de données, au final, par rapport à tout ce que vous déclariez à droite à gauche. Donc, là, l'idée, c'est chaque mois, vous avez un nombre restreint de données sur un même canal. Et en plus, vous allez le fiabiliser de votre côté, puisque vous allez regarder ce que vous faites, évidemment, puisque donc, vous allez avoir et des informations administratives, mais aussi des rémunérations, des cotisations qui allaient être déposées dedans. Et en plus, vous allez bénéficier d'un retour des organismes chaque mois qui va vous dire oui, c'est bon, ou non, attention, vous vous êtes trompé sur ce taux, vous vous êtes trompé sur ça. Et à ce moment-là, vous pourrez vous corriger pour le mois suivant. Ça veut dire que là, la logique, c'est pas que quand on déclare quelque chose comme avant en DUX pour les URSSAF notamment, vous fassiez un rectificatif tout de suite. L'idée, c'est qu'on prend acte de ce que vous déclarez. Vous avez le droit de faire une annulaire en place jusqu'à l'échéance, donc jusqu'au 5 ou au 15. Mais ensuite, une fois que vous avez effectivement stabilisé votre déclaration, on vous fait un retour pour que le mois suivant, vous fassiez effectivement les régularisations nécessaires si vous vous êtes trompé. Et ça veut dire que chaque mois, en fait, c'est un cercle vertueux. Chaque mois, vous allez fiabiliser les éléments de cotisation, mais aussi les éléments de la paye, en fait, puisque la DSN est un sous-produit de la paye. Donc ça veut dire que tous les salariés vont bénéficier de cette fiabilisation aussi. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Au niveau de la vidéo de l'URBURPS, on y reviendra plus tard. Alors,
Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre webinaire sur les dispositifs Impact Emploi et le chèque emploi associatif. Alors, pour nous présenter ces deux dispositifs, Jérémy Carnelli est avec nous au webinaire. Il est directeur de l'association Profession Sport Loisirs Seine-Saint-Denis, dont le but est de soutenir la professionnalisation dans le secteur associatif. À ce titre, Profession Sport Loisirs Seine-Saint-Denis est tiers de confiance de l'URSSAF pour le dispositif Impact Emploi et est un groupement d'employeurs. Son intervention va durer à peu près 7 minutes. Et ensuite, nous aurons une vidéo de l'AGLCA, la maison des associations de l'Ain. Je vous laisse la parole, Jérémy. Merci Aline. Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais essayer d'être synthétique et de vous présenter en fait deux dispositifs qui ont été mis en place par l'URSSAF, à savoir Impact Emploi et le chèque emploi associatif. Donc on l'a vu tout au long du début du webinaire, la complexité de la paye et en règle générale de la gestion sociale a entraîné en fait une réflexion au sein de l'URSSAF qui en fait s'est proposé de développer plusieurs dispositifs adaptés au secteur associatif, justement, parce que le secteur associatif est souvent géré bénévolement. Donc ce sont des personnes qui expriment aussi des besoins en termes d'accompagnement et d'accompagnement en matière de gestion sociale et de paye. Et du coup, face à en réponse à ces problématiques liées à l'emploi, l'URSSAF a mis en place le chèque emploi associatif et Impact Emploi. Donc, dans un premier temps, sur le dispositif Impact Emploi, il a été créé, alors historiquement, ça a été créé au niveau de la Manche, sur le département de la Manche, donc en partenariat avec l'ex-DDJS de la Manche et Profession Sport 50. L'URSSAF en fait, a souhaité développer un logiciel qui intègre toutes les formalités liées à l'emploi. Pour ce faire, une fois qu'il a créé ce logiciel, qui continue en fait jusqu'à maintenant à mettre à jour et à assurer une assistance technique, il a désigné des tiers de confiance sur chaque territoire, alors généralement à l'échelle du département. Et ces tiers de confiance sont chargés en fait de prendre en charge pour le compte d'un groupe d'employeurs toutes les formalités liées à l'emploi et d'assurer aussi l'intermédiaire entre l'administration et les associations. Alors, en termes de services qui peuvent être proposés, on peut passer peut-être sur la slide suivante. En termes de services qui sont proposés par les tiers de confiance, donc encore une fois, Impact Emploi, contrairement au chèque emploi associatif qu'on va voir par la suite, l'Impact Emploi n'est pas géré directement par l'URSSAF. C'est géré par des tiers de confiance en lien avec les URSSAF. Du coup, en fait, en tant qu'association, il vous faut passer une convention de partenariat avec un des tiers de confiance présents sur votre territoire. Et c'est à travers cette convention-là que vous allez définir les services qui peuvent être proposés par ce tiers de confiance. Donc, pêle-mêle, voilà les différents services que vous pouvez retrouver. Tout d'abord, l'accompagnement sur les démarches préalables à l'emploi. Alors, je pense évidemment à des appuis sur des modèles de contrat de travail, sur la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, donc qui sera normalement intégré au niveau de la DSN également. Et puis, par exemple, aussi des simulations du coût de l'emploi, pour savoir combien va vous coûter réellement votre emploi lorsque vous embauchez. Ensuite, le cœur de métier de ce dispositif-là concerne bien évidemment l'édition des bulletins de paye en conformité avec la législation et également avec les différentes conventions collectives. Impact Emploi intègre la gestion de la majorité des conventions collectives qu'on peut retrouver sur le secteur associatif. Et par la suite, le tiers de confiance réalise les déclarations sociales auprès des différents organismes, donc l'URSSAF, les caisses de retraite et de prévoyance, et en fin d'année auprès des OPCA, du Trésor public, et enfin la DATSU. Le tiers de confiance peut également vous proposer un système de prélèvement assuré par les URSSAF et les caisses de retraite. Donc en fait, lorsqu'il réalise les déclarations sociales, il déclenche pour vous aussi, pour votre compte, les paiements des cotisations sociales. Donc évidemment, ils ne prêtent pas en charge le paiement des cotisations sociales, qui reste à votre charge, mais par contre, ils peuvent déclencher leur paiement. Donc ça facilite aussi la gestion dans votre association. D'autres services qui peuvent être proposés, donc là, c'est vraiment à voir en lien en direct avec votre tiers de confiance, parce que chaque tiers de confiance a ses propres services et ne propose pas forcément l'ensemble de ces services-là. Mais ils peuvent aussi également proposer l'établissement des attestations de salaire en cas d'arrêt de travail ou de maternité, par exemple, et également l'édition des documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle emploi. Voilà. Alors, en termes d'objectifs, vous l'aurez compris, ce service Impact Emploi
a été principalement créé dans le but de libérer les employeurs associatifs des tâches administratives, hein, sans pour autant, évidemment, les décharger de leurs responsabilités d'employeur. Hein, le but, finalement, c'est qu'ils soient déchargés de toutes ces complexités administratives et qu'ils puissent, finalement, prendre leur temps sur le développement et la gestion de leur association. D'autres objectifs qui ont été aussi déclarés, hein, évidemment, c'est lever les freins à l'embauche et puis également permettre une meilleure protection sociale des salariés qui, par moment, voilà, pouvaient se retrouver dans une situation soit en étant mal déclarés, soit en n'étant pas du tout déclarés, parce que voilà, leurs employeurs étaient des bénévoles qui n'avaient pas forcément les compétences pour répondre à toutes ces obligations administratives. Donc, d'une façon générale, voilà, le rôle du tiers de confiance, au-delà d'être l'intermédiaire entre l'administration et les associations, est vraiment de jouer un rôle d'accompagnement dans la fonction employeur des dirigeants associatifs. En termes d'avantages sur ce service Impact Emploi, évidemment pour les associations, une tranquillité. Hein, le tiers de confiance réalise pour vous l'ensemble des démarches administratives. Une rapidité, une réactivité aussi, hein, grâce au logiciel Impact Emploi et aux liens que vous pouvez avoir avec le tiers de confiance. Donc encore une fois, hein, pour rappel, le logiciel Impact Emploi est mis à jour très régulièrement, donc à chaque évolution législative, par l'URSSAF elle-même. Et ensuite, on peut également noter une fiabilité du système et une proximité, hein, puisque le tiers de confiance sera votre guichet unique sur l'emploi. Donc voilà en termes sur ce dispositif Impact Emploi. Maintenant, on peut également passer sur la slide suivante donc, en termes de présentation du chèque emploi associatif. Donc là, le chèque emploi associatif est également un dispositif qui vous permet de vous libérer d'un certain nombre de tâches administratives liées à l'emploi. Ce dispositif est beaucoup plus déclaratif que le dispositif Impact Emploi. Hein, il y a un peu moins d'accompagnement. Après, c'est un portail internet en fait qui vous est proposé et c'est vraiment très simple. Hein. Donc, l'URSSAF a essayé de proposer un service qui tendait vraiment vers la simplification administrative. Alors, en termes de démarche, hein, d'utilisation de ce service-là, le chèque emploi associatif permet en une seule démarche, en une seule déclaration, de réaliser la déclaration d'embauche préalable auprès de l'URSSAF, l'édition des bulletins de paye chaque mois et les déclarations des cotisations sociales. Voilà. Donc, les conditions pour pouvoir adhérer à ce chèque emploi associatif, donc, évidemment, il faut être une association. Alors, en fait, l'URSSAF a fixé un seuil en termes d'effectifs. Donc, il ne faut pas que l'association emploie plus de 20 équivalents temps plein. Donc, je parle bien d'équivalents temps plein. Ce n'est pas 20 personnes physiques. Hein. Vous pouvez avoir, par exemple, 40 salariés, tous à mi-temps. Du coup, quand on les ramène sur des emplois temps plein, on arrive à 20 équivalents temps plein. Donc, par rapport à vos salariés, par rapport à leur temps de travail, il faut toujours ramener leur temps de travail à un temps plein pour pouvoir estimer le seuil de vos effectifs. Une autre obligation pour utiliser le chèque emploi associatif est d'avoir l'accord du salarié. C'est-à-dire que vous devez avoir l'accord de votre salarié pour pouvoir utiliser ce chèque emploi associatif. Autre particularité, le chèque emploi associatif s'adresse principalement, exclusivement au régime général. C'est-à-dire que tous les intermittents du spectacle, le secteur des arts et des spectacles, en tout cas les employeurs qui emploient des intermittents du spectacle ne peuvent pas utiliser ce dispositif-là. Par contre, il y a d'autres dispositifs qui leur sont proposés, notamment je pense au chèque, je crois qu'il appelle comme ça, le chèque intermittent ou le service GUSO, lorsque vous employez des intermittents à titre occasionnel. Répondre à cette question. Une association peut-elle acquérir le logiciel de paie Impact Emploi et continuer? Non. Voilà. Alors effectivement, hein, une question qui nous revient est de savoir si une association peut elle-même bénéficier du logiciel Impact Emploi. Alors la réponse est non, parce qu'en fait l'URSSAF désigne justement spécifiquement des tiers de confiance et met à disposition de ces tiers de confiance le logiciel. Donc le logiciel n'est mis à disposition uniquement des tiers de confiance. Et ce service est-il gratuit? Alors non. Alors voilà, c'est une des distinctions aussi avec le chèque emploi associatif. Comme je vous l'ai dit, le chèque emploi associatif est principalement déclaratif. Donc là, c'est un dispositif totalement gratuit. Hein, vous avez juste la connexion pour vous connecter à Internet. Par contre, le service Impact Emploi, étant donné que là, vous avez un réel accompagnement de A à Z sur l'emploi, c'est à travers la convention que vous allez signer avec le tiers de confiance que vous allez définir les conditions financières. Alors, il y a des seuils qui sont fixés par l'URSSAF, étant donné que la plupart des tiers de confiance sont également des associations, donc non soumis à la TVA. Du coup, l'URSSAF a fixé un seuil à environ 15-20 euros à ne pas dépasser par salarié par mois. Hein, donc voilà, donc le coût du service Impact Emploi sur une fourchette, voilà, entre 10 et 20 euros, je vais dire, parce que voilà, sur l'ensemble du tissu national, je ne peux pas me positionner vraiment sur un chiffre exact, mais voilà, on est dans cette idée d'ordre entre 10 et 20 euros par mois et par salarié.
On va juste continuer sur le chèque emploi associatif et après, Jérémy Oui. continuera à répondre à vos questions. Alors, en termes d'adhésion, voilà, le chèque emploi associatif, comme je vous l'ai dit, se fait sur un portail internet, donc cea-ursaf.fr, où vous pouvez également vous rapprocher de votre banque, qui vous proposera, enfin, qui vous remettra des formulaires que vous devez remplir, et ensuite, ils vous remettront ce qu'on appelle en fait les volets sociaux. Alors, justement, en termes d'utilisation, j'en ai parlé tout à l'heure, donc 2 volets. Vous avez le volet identification du salarié, donc là, c'est à l'embauche. Vous allez soit remplir sur Internet, soit remplir sur un formulaire papier toutes les données relatives à votre salarié, donc son état civil, son type de contrat, son nombre d'heures, sa rémunération, etc., etc., que vous allez transmettre au chèque emploi associatif et qui va permettre en fait d'enclencher la déclaration préalable à l'embauche et l'enregistrement du salarié sur le compte chèque emploi associatif. Ensuite, tous les mois, au moment de la paye et sous les 8 jours, vous allez devoir déclarer les montants que vous allez verser à vos salariés auprès du chèque emploi associatif. Et une fois que vous avez déclaré ce montant-là, l'URSSAF derrière va éditer les bulletins de paye qui va vous transmettre à vous et à votre salarié et va vous calculer aussi les cotisations sociales. Donc vous allez recevoir ensuite des bordereaux de cotisations sociales où va être indiqué finalement les montants que vous allez devoir payer auprès des différents organismes. Donc là, encore une fois, une seule démarche, une seule déclaration pour réaliser l'ensemble des obligations légales. Voilà, pour finir, également, quelques avantages, inconvénients sur ce dispositif-là. Bon, vous l'aurez compris, le chèque emploi associatif permet un gain de temps, une simplicité aussi des démarches administratives, et enfin, on l'a parlé, la gratuité de ce dispositif-là. Alors, l'accompagnement que je mettrai en parallèle justement du dispositif Impact Emploi, c'est que le service emploi associatif, le chèque emploi associatif ne propose pas réellement d'accompagnement. C'est-à-dire que vous n'avez pas de soutien derrière, vous n'avez pas de conseils à proprement parler. Voilà, donc si vous avez un besoin en termes de compétences ou de conseils sur l'emploi, ce n'est pas auprès du chèque emploi associatif que vous allez pouvoir le trouver. Et par ailleurs, voilà, pour finir sur ce chèque emploi associatif, sachez que si vous utilisez le chèque emploi associatif, ça ne vous décharge pas de certaines tâches. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans l'obligation. Alors, sur certains sites, le contraire est indiqué, mais moi je vous le déconseille sur le contrat de travail, parce qu'il y a eu des prud'hommes où en fait on a dit que le chèque emploi associatif ne libère pas l'employeur de l'établissement d'un contrat de travail. Donc même si vous embauchez des salariés sous contrat, sur chèque emploi associatif, vous devez signer avec eux également un contrat de travail. Ensuite, vous devez vous-même vous affilier directement auprès des différents organismes sociaux, réaliser l'adhésion auprès d'un centre de médecine du travail, réaliser les attestations de salaire en cas de maladie ou de maternité, effectuer les déclarations auprès de la mutuelle qui ne sont pas réalisées encore pour l'instant par le chèque emploi associatif, réaliser la déclaration annuelle de la formation professionnelle continue, la taxe d'apprentissage si vous êtes soumis, la taxe sur les salaires et les documents de fin de contrat. Alors on le verra sûrement par la suite, je n'ai pas encore la réponse à l'heure d'aujourd'hui, mais sûrement qu'avec l'évolution sur la DSN, il est certain que le chèque emploi associatif va intégrer un certain nombre de ces démarches-là, notamment je pense aux attestations de salaire et aux attestations de Pôle emploi, puisqu'elles sont intégrées dans la DSN, donc je suppose que le chèque emploi associatif va également les intégrer à partir de 2017. Alors, on va rapidement répondre à vos questions. Jérémy va rapidement répondre à vos questions et ensuite, on aura une vidéo de la Maison des associations de l'Ain. Très bien. Alors, pour les noms des tiers de confiance, on vous mettra ça sur le site internet, une liste sur le site internet du collectif PMAE Mardi de l'emploi associatif. Ensuite, il y a une question sur la compatibilité entre le chèque emploi associatif ou Impact Emploi pour les salariés et GUSO pour les intermittents. Effectivement. Alors, jusqu'à l'année dernière, il était possible d'utiliser les 2 services, ou même, vous, en interne, de gérer un certain nombre de salariés et d'utiliser le chèque emploi associatif pour un certain nombre de salariés. Et comme je vous l'indique dans une des slides, en fait, à partir de maintenant, à partir du moment où vous utilisez le chèque emploi associatif pour un salarié, il faut l'utiliser pour l'ensemble de vos salariés. Voilà, pour qu'il y ait un lien aussi avec l'ensemble des déclarations et que l'ensemble des éléments de vos effectifs soient déclarés sous la même déclaration. Une deuxième question, qu'est-ce qui se passe pour la DADS ? Alors, de la même façon, si vous utilisez le service Impact Emploi, c'est le tiers de confiance qui va réaliser pour vous la DADS. Et dans le cas du chèque emploi associatif, c'est également le chèque emploi associatif via l'URSSAF qui va réaliser la DADS et la transmettre aux différents organismes. On a une autre question, est-ce qu'on peut faire les 2 dispositifs ? Est-ce redondant ? Non, comme je viens de vous le dire, c'est à partir du moment… Parce que le tiers de confiance auquel vous faites appel dans le cadre de Impact Emploi n'utilise pas le chèque emploi associatif. Donc à partir du moment où le chèque emploi associatif est exclusif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'utilisez, vous devez l'utiliser pour tous vos salariés, vous ne pouvez pas utiliser les 2 services.
Très bien. Par contre, une possibilité peut-être, hein, c'est de se rapprocher d'un tiers de confiance, d'utiliser le chèque emploi associatif et pourquoi pas lui demander une prestation sur du conseil et de l'accompagnement. Donc le tiers de confiance vous accompagnera sur toutes les démarches, par exemple, liées à la vie du contrat de travail. Et ensuite, vous déclarez vos salaires auprès du chèque emploi associatif. C'est peut-être une possibilité, après, c'est à voir avec les différents tiers de confiance. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy. Nous allons maintenant passer à la vidéo de l'AGLCA, qui est la Maison des associations de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Eux-mêmes sont tiers de confiance Impact Emploi et ils vont nous présenter comment cela se passe. Bonjour, Cécilia, je travaille au service comptabilité paye de la GLCA, utilisateur d'Impact depuis 2003. On gère environ 80 dossiers pour environ 350 salariés. Bonjour, Aurélie, chargée de point d'appui à la vie associative à la GLCA, Maison de la vie associative de Bourg-en-Bresse. J'accompagne les associations sur toutes leurs questions liées à la vie associative, mais également sur leurs fonctions employeurs. La GLCA a réalisé en 2015 environ 1000 points d'appui sur l'année. Voilà, donc la GLCA rencontre différentes situations. Certaines associations créent leur premier emploi et donc arrivent à la GLCA pour qu'on les accompagne dans l'ensemble sur l'embauche du salarié. D'autres arrivent et ont déjà un ou plusieurs salariés et utilisent soit le dispositif du chèque emploi associatif, soit utilisent leurs propres moyens, donc en l'occurrence Excel, pour réaliser les fiches de paie. Quelle que soit la situation, l'accompagnement de la GLCA débute toujours par un audit. Donc on va regarder le contenu du contrat de travail, celui de la fiche de paie, analyser la cohérence entre les deux, voir si l'association applique la convention collective qui couvre son champ d'application, d'ailleurs voir si elle applique une convention collective, si même elle sait ce qu'est une convention collective. On va regarder si le salarié est bien classé, si la rémunération est conforme, est-ce que les cotisations auprès de l'OPCA sont bien effectuées. Cette dernière obligation, elle est bien souvent méconnue des employeurs. Donc vraiment, il s'agit de rencontrer les dirigeants afin de recadrer l'ensemble de ces points. La GLCA rencontre différentes situations. Certaines associations créent leur premier emploi. D'autres arrivent et ont déjà un ou plusieurs salariés et utilisent donc le dispositif du chèque emploi associatif ou passent par leurs propres moyens, donc en général par Excel, tout simplement, réalisent les fiches de paye via Excel. Quelle que soit la situation, l'accompagnement débute toujours par un audit. On va regarder le contenu des contrats de travail, le contenu de la fiche de paye, analyser la cohérence entre les deux. On va regarder si l'association applique la convention collective qui couvre son champ d'activité. D'ailleurs, on va regarder si l'association applique une convention collective, si elle doit en appliquer une et si elle sait ce qu'est une convention collective. On va regarder si le salarié est bien classé, si la rémunération est conforme. On va regarder aussi si la cotisation auprès de l'OPCA est bien effectuée. Cette dernière obligation, elle est bien souvent méconnue des employeurs. Il s'agit donc vraiment de rencontrer les dirigeants pour recadrer l'ensemble de ces points. Cette étape, elle est indispensable puisque dans la grande majorité des cas, on constate une méconnaissance des obligations de l'employeur. D'ailleurs, on va plus loin, on aborde plusieurs thèmes qui leur posent des questions sur cette fonction employeur, au-delà des fiches de paye, et la GLCA est présente également pour les accompagner tout au long de la vie du contrat de travail. Pour orienter vers le dispositif du chèque emploi associatif, il est important toujours d'informer l'association des cas dans lesquels ce dispositif ne peut pas être utilisé, de conseiller la réalisation d'un contrat de travail
dans certains cas au vu des incertitudes qui demeurent actuellement, voire d'informer de l'obligation, dans certains cas, de conclure un contrat de travail en plus du dispositif du chèque emploi associatif, et c'est le cas par exemple pour le contrat de travail intermittent. On insiste sur la nécessité pour les dirigeants de suivre l'évolution de la convention collective qu'ils doivent appliquer. Nous avons réalisé à la GLCA une fiche synthétique sur les intérêts et les limites du chèque emploi associatif, ce qui permet d'informer les employeurs sur les points qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et pour rappeler les démarches effectuées par le chèque emploi associatif et celles qui ne le sont pas. La GLCA présente donc les dispositifs et l'association, en fonction de ses contraintes propres, effectue son choix d'aller vers un dispositif ou l'autre. La gratuité du chèque emploi associatif ne libère pas l'employeur de ses obligations. La GLCA sera donc toujours présente pour répondre aux questions relatives à la fonction employeur, quel que soit le dispositif qui aura été choisi. Mais on constate que les associations qui utilisent le chèque emploi associatif ne se tournent pas ou peu vers la GLCA, puisqu'elles pensent remplir toutes leurs obligations en la matière et plus largement sur la fonction employeur. Il arrive que la GLCA reprenne les payes d'une association qui utilisait auparavant le dispositif du chèque emploi associatif, et il est fréquent de s'apercevoir que les obligations employeurs ne sont pas remplies. Pas de contrat de travail écrit dans les cas où c'est obligatoire ou fortement préconisé, ignorance de la convention collective et même ignorance de ce qu'est une convention collective, a fortiori ignorance des obligations qui en découlent, ce qui implique un risque de contentieux pour l'employeur et un risque de perte de droits pour les salariés. Il est fréquent également qu'il soit totalement ignoré l'existence des OPCA et que l'employeur n'y cotise donc pas. On constate qu'il est difficile de faire entendre aux employeurs que le chèque emploi associatif est un dispositif déclaratif. Les employeurs sont persuadés que le fait d'utiliser ce dispositif, parce qu'il est géré par l'URSSAF, implique qu'ils remplissent parfaitement leurs obligations. Dans leur esprit, s'il y avait des erreurs ou des manquements, cela leur aurait été signalé et aurait été corrigé. Le dispositif Impact Emploi est un logiciel de paye que la GLCA utilise depuis 2003. Pour cela, nous avons signé avec l'URSSAF une convention de partenariat qui fait de nous un tiers de confiance. Impact est un logiciel de traitement des payes adapté aux associations, quel que soit le statut des salariés, que ce soit régime général ou agricole ou intermittent du spectacle, enfin tout type de statut. C'est de plus un logiciel régulièrement mis à jour et gratuitement par l'URSSAF et qui va permettre également le passage à la DSN. Une fois le dossier validé par le point d'appui après l'audit, nous avons un technicien paye qui réalise les bulletins de paye et est capable d'alerter l'association sur des erreurs techniques, comme sur les taux des différentes charges ou le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires, et de façon plus générale sur les obligations liées à l'employeur. On peut préciser que lors de contrôles URSSAF, le tiers de confiance sert d'intermédiaire et avec le recul que l'on a depuis 2003, grâce à ce dispositif, les associations remplissent leurs obligations, ce qui n'est pas le cas avec le dispositif du chèque emploi associatif. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une réflexion est entamée à la GLCA pour déterminer comment se faire identifier par les associations utilisatrices du CEA comme un acteur capable de les accompagner sur ce dispositif. Et quelle forme peut prendre cet accompagnement dans le but de renforcer l'accompagnement des associations sur leurs fonctions employeurs. Nous espérons que ce témoignage aura pu apporter un éclairage sur les problématiques rencontrées par les accompagnateurs autour du CEA et d'Impact Emploi. Dernière question et on va conclure. Je laisse la parole à Carole.
temps, nous avons reçu encore quelques questions. Alors, notamment toujours sur la DSN, est-ce que vous pouvez préciser l'assiette de cotisation qui est prise en compte ou qui sont prises en compte dans le seuil des 50 000 Tout à fait. Alors, comme on le disait tout à l'heure, ce sont les assiettes de cotisation qui sont déclarées à l'URSSAF. Donc, toutes les cotisations déclarées à l'URSSAF sur l'année 2014, la totalité, sont à prendre en compte dans le calcul des 50 000 euros. Effectivement, je ne sais pas si c'est avec, parce qu'il y a souvent des associations sportives ou d'animation aussi, si c'est en lien, enfin si la question se rapporte aux bases forfaitaires, également il faut prendre effectivement l'assiette, enfin la base de cotisation est bien représentée par les bases forfaitaires. Donc c'est tout ce qui est déclaré auprès de l'URSSAF, tout ce qui rentre dans la base de sécurité sociale. Très bien. Et nous, alors, on s'y attendait un peu, même beaucoup, hein. Est-ce que ça va quelque chose pour les petites associations qui bricolaient leurs fiches de paye sur Excel, par exemple? Alors, l'Excel, notre grand ami. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'auparavant, vous lisiez déjà en fait des déclarations sociales. Donc la question, c'est si effectivement vous liez votre paye sur Excel et qu'ensuite vous fassiez vos déclarations sociales en format papier, par exemple, à ce moment-là, vous avez à disposition justement le dispositif soit impactant, soit CEA, qui sont à votre disposition pour du coup déclarer ces mêmes déclarations sociales, mais cette fois-ci sur la partie, version dématérialisée, effectivement. Donc, votre bricolage de la paye, quelque part sur Excel, pourra subsister. Et l'avantage que vous aurez par contre, c'est que comme vous déclarerez chaque mois ces déclarations sociales de façon dématérialisée, vous aurez un tableau de bord sur lequel on va vous rematérialiser des comptes rendus où justement, comme je disais tout à l'heure, on vous dira attention, là vous vous êtes peut-être trompé, ou il y a quelque chose qui a été calculé de façon divergente par rapport à ce qu'on attendait, et donc merci de vérifier telle et telle chose. Donc quelque part, vous aurez aussi un retour en plus quand même qui vous dira attention dans la paye, là il faut quand même vérifier telle et telle chose. Après, il faut être très clair aussi, hein, le but de la DSN est de dématérialiser toutes les données. Bien sûr. Du coup, voilà, le but c'est d'envoyer ça informatiquement pour que les données soient traitées de façon beaucoup plus rapide, donc notamment en cas d'arrêt de maladie, ce genre de choses, tout est envoyé en fait en même temps. Donc avec Excel, voilà, cette procédure n'est pas possible. Très bien. Merci à vous. Nous avons encore quelques questions. Encore des questions qui arrivent. Alors, DSN et GUSO. Oui, bonne question. Alors là, par contre, je n'arrive pas forcément, parce qu'effectivement, vous pouvez passer par le GUSO lorsque vous employez des intermittents à titre occasionnel, notamment dans le cadre des 6 manifestations. Je suppose que le GUSO, comme le chèque emploi associatif, va se repositionner aussi sur la DSN. Donc, du coup, à mon avis, si vous passez par le GUSO, il n'y aura aucun souci sur ça. Une autre question peut-être là qui vient de nous arriver, qui est est-ce que vous pouvez recommander un logiciel B? C'est très compliqué parce qu'en fait, on a c'est un milieu très concurrentiel, il y a énormément de logiciels de paye et d'éditeurs qui sont sur le marché. Là, actuellement, on a plus de 170 qui sont en production en DSN. Donc, non, on ne peut pas vous recommander un logiciel de paye. Chaque logiciel de paye a ses avantages, ses inconvénients, ses fonctionnalités, ses coûts. Donc voilà, c'est très très complexe. Et par contre, en effet, je pense qu'en région, lors des rencontres qu'on peut organiser justement autour des sujets DSN, vous pourrez rencontrer d'autres entreprises, d'autres employeurs, d'autres associations, petites et grosses, qui pourront justement vous faire leur retour aussi de eux, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont mis en place, et du coup pourront peut-être vous conseiller peut-être certaines choses. La seule chose qu'on peut peut-être vous préciser, c'est sur le site dsn-info.fr, vous avez la liste en fait des éditeurs qui sont déjà prêts sur la DSN ou en tout cas sur les différentes phases. Donc là, vous pouvez au moins avoir connaissance des éditeurs de logiciels qui ont passé le cap de la DSN. Une question aussi de Laetitia Vasseur. Si j'ai bien compris, une petite association qui recrute son premier salarié passer par Impact Emploi pour établir le contrat de travail et simuler l'impact économique pour l'association, puis passer par chèque emploi associatif pour la gestion des payes. Potentiellement. Tout dépend du tiers de confiance. Sur certains territoires, en fait, le tiers de confiance accepte ce type de dispositif. Nous, par exemple, en 93, on l'accepte, d'accompagner les dirigeants qui utilisent le chèque emploi associatif pour justement établir en tout cas fournir des modèles de contrat de travail et donner des conseils dessus et réaliser des simulations du coût de l'emploi.
Sur certains territoires, voilà, à partir du moment où on passe par un tiers de confiance, le tiers de confiance réalise également les bulletins de paie et les déclarations sociales. Donc après, c'est à voir avec les différents tiers de confiance sur les territoires concernés. Alors ensuite, une question de Sébastien Maréchal. Ce sera la dernière question, puisqu'il va falloir conclure et boucler. Comment le chèque emploi associatif envisage le prélèvement à la source? Alors là, je n'ai pas forcément la réponse, parce que de toute façon, à mon avis, ce n'est pas uniquement le chèque emploi associatif. Le chèque emploi associatif assurera ce type de service-là à partir du moment où la loi sera passée sur le prélèvement à la source, ce qui n'est pas encore le cas. Donc à mon avis, là, c'est plutôt de façon généralisée, voilà, savoir à quel moment le prélèvement à la source sera réalisé, mais ça ne concernera pas uniquement le chèque emploi associatif. Une dernière question ou... Sur le prélèvement à la source, pour l'instant, c'est encore trop prématuré pour pouvoir préciser les choses, puisque la Direction générale des finances publiques est en train de travailler dessus, justement pour dessiner son compte et effectivement les modalités pratiques aussi pour le prélèvement à la source. Donc pour l'instant, on ne peut pas y répondre, mais effectivement, dès qu'il y aura des informations plus claires, je pense que aussi sur le site dsninfo.fr, on publiera des choses sur le sujet. Très bien, il reste encore beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui. Pour autant, soyez rassurés, elles seront autant que possible traitées sur le site des membres de l'accompagnement à l'emploi associatif, dont l'adresse vous sera précisée sur le slide. Je vous la rappelle toutefois, www.emploi-asso.org. N'oubliez pas non plus, parce qu'on a vu au niveau de participants à ce webinaire, nous vous remercions. Et aussi d'avoir participé, mais aussi de votre indulgence par rapport aux problèmes techniques un peu récurrents, mais nous sommes encore en phase d'expérimentation. Vous n'êtes pas seul, beaucoup sont des employeurs directement associatifs, bien que ces cycles soient destinés plutôt aux accompagnateurs. Il n'en reste pas moins qu'en tant qu'employeur associatif, ne restez pas seul face à ces questions, face à ces obligations réglementaires qui relèvent du droit du travail et qui ont un impact vis-à-vis de vos salariés. De nombreuses structures existent sur les territoires, on les rappelait en début de session, les fédérations, les points d'appui, les CRIB, les maisons des associations, etc. Et bien entendu, des experts. Merci Fleur pour cette intervention au nom du GIP MDS. Merci aussi Jérémy. Peut-être, merci également, alors j'en profite, nous avons un partenaire que nous n'avons pas cité tout à l'heure, qui est un partenaire presse et qui est Juris Association. Donc bien entendu, nous retrouverons aussi sur la page ressources du site dédié au webinaire l'ensemble des ressources mises à disposition par Juris. Je pense ne rien avoir oublié, hormis vous dire que la prochaine session, puisque nous étions sur la 3e session du webinaire du cycle PMAE, la 4e session aura lieu le 20 septembre. Donc nous vous donnons rendez-vous pour ce mardi 20 septembre à 11 h sur un thème aussi très d'actualité et très en lien aussi avec la DSN, puisque nous parlerons de la formation professionnelle et de l'ensemble des dispositifs qui sont à la disposition de tous les employeurs et comment les utiliser à bon escient. Voilà. Je vous remercie tous. Merci aux intervenants. Merci Aline. À bientôt. Merci à tous. Et n'oubliez pas que vous pouvez visionner la vidéo sur YouTube. Vous pourrez également voir toutes les ressources qu'on met à votre disposition sur le site internet emploiasso.org. Je remercie également Carole, Fleur, Jérémy et Uriops Nord-Pas-de-Calais et la GLCA qui nous ont fait les vidéos. Malgré le fait qu'on n'a pas pu les visionner, elles seront sur le YouTube. Elles seront également sur le site internet. Donc merci à eux qui nous ont fait ces vidéos. Et merci à vous tous les participants. Merci à Ahmed pour la technique. Merci Ahmed. Voilà, au revoir. Et puis je vous donne rendez-vous le 20 septembre. À bientôt. Ah, mais il y a marqué sur le PowerPoint. Je fais interrompre l'enregistrement ou arrêter